Sono veramente felice di ritrovarvi stamani, sto mercoledì 10 di gennaio, nella Telepaese Radio Corsica Internazionale. Bonjour, salut a tutti. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui. Eh bien, je vais vous souhaiter une très très bonne journée en ce mercredi. C'est le jour des enfants aujourd'hui. Tiens, on va fêter les Guillaume aujourd'hui. De gros bisous à l'ensemble des Guillaume, aux Santo Dion, nous alla Santo Guglielmo. Le jour des enfants, donc toutes les activités aujourd'hui. Les parents, vous allez courir dans tous les sens. Bon, il fait pas trop froid, il fait pas trop mauvais aujourd'hui. Le temps, de toute façon, on verra avec la météo dans un petit moment avec Philippe Jam. Au programme de cette matinale, comme d'habitude, nous allons débuter avec Marie-Ange Geronimi, et puis bien sûr le turf, les rubriques et l'invité du jour. Voilà, on se retrouve dans un petit moment, juste après Marie-Ange. Salut a tutti e qui dorna qui, stamane per parlare con voi di i bruarbi, per parlare di detti e per parlare di lusi, di lusi che l'ugera in Corsica. Assai tempi va, un tempo che manco più non si ricorda di questo. Dunque, principiamo con un pruarbio odie e compiamo forse sta settimana con un pruarbio di noi, posto che abbiamo principiato così, un pruarbio nanta un matrimonio. Sta da Santegue, tra soggere e nora, c'è spesso un malore. E c'è di noi un altro che dice, dico a te, fiola, che tu capisca du nora. Bale a dire che i rapporti tra esogere e nore non erano mica, dice radio, sotto un sole splendente, che forse a mamma vedia un'undia sta donna con conosceva amica in da sua casa, non la vedia mica un'undia così volentieri, e forse che sta donna che di un dia in una casa forestiera, forse che si vuole appena impadronire di tutto, perché a padrone a casa dirà ella, dirà quella che via e diave a gawa, perché diave a cantina erano assai importanti. Dunque, questi due bruarbi che dicono così, tra soggere e nora c'è spesso malore, di che non si sentono mica. Dico a te, fiola, che tu capisca d'un'ora, vuole dire che quando una mamma voleva dire qualcosa, una suocera voleva dire qualcosa a sonora, ma l'usi, buon usi, l'educazione, l'impedivano di dirgli di fronte ciò che li rimproverava, cosa faceva? A dire a sua viola, oh Marie, oggi non hai mica spazzato, è bella brutta a corte, non l'hai mica spazzata, ma voleva dire che toccava l'astra di spazzare. Ecco, per oggi andrà a presto. Un petit rendez-vous à ne pas manquer, en cette fin de semaine, c'est le concert solidaire au profit du Secours catholique de Corse. De nombreux groupes vont venir participer à cette soirée. Le groupe EPO, l'Archetti Bastiacci, Marie-Ange Geronimi, Gardelline, Noël Vesperini, Henri Olmetta et Thomas Bronzini, Hubert Tempête, il sera là aussi, Doria Housset, Daniel Vincenzini, Campagnoli, voilà, donc je rappelle que l'entrée est libre, donc et ça va se dérouler donc ce samedi 13 janvier à partir de 20h au centre culturel L'Albor de Lupino. Toujours dans les petites idées de sortie, tiens. On va aller faire un petit détour du côté du sud. Cette fois-ci, on s'en va du côté de l'Espace Diamant, boulevard Paoli Rossini à Ajaccio, pour ceux qui ne connaissent pas l'adresse. Nous allons retrouver Jeanne Gabriel en concert. C'est ce vendredi 12 janvier à partir de 20h30. Voilà. Je vous invite à aller la voir parce qu'elle est vraiment superbe. Tiens, ce matin, on vous passera un de ses clips en fin de matinale. Voilà, donc on se fait un petit point météo avec Philippe, un petit point info, et on se retrouve juste après.
Il faut s'attendre à un temps très nuageux aujourd'hui, notamment sur la façade orientale de l'île. Quelques éclaircies toutefois se développeront dans l'après-midi. Sur le relief, ces passages nuageux pourront même donner des averses avec des flocons à partir de 1300 mètres. Le vent d'est à nord-est sera modéré assez fort aux extrémités de l'île avec des rafales allant jusqu'à 55 km/h. Les températures maximales en mi-journée se situeront entre 4 et 9 degrés dans le centre de l'île, 10 à 14 degrés près des côtes. Dans l'affaire de la tuerie d'Aliani qui a fait 3 morts et un blessé grave au pronostic vital toujours engagé, 2 individus proches des victimes ont été placés en garde à vue, âgés entre 48 et 57 ans. Les 4 victimes étaient connues de la justice pour des faits de tapage nocturne et pour l'une d'elles à des infractions liées à l'usage de stupéfiants. Dans un communiqué publié hier, le procureur de la République de Bastia a indiqué une possible implication d'une arme à feu dans cette tragédie et qu'à ce stade de l'enquête, le contexte des faits restait indéterminé et qu'aucune hypothèse n'était privilégiée. Les autopsies auront lieu ce mercredi. Après l'agression dont a été victime un jeune homme corse de 18 ans sur le parking d'une grande surface à Foriane, un appel à un rassemblement a été lancé hier par des jeunes corses de Paesenovo. Ce rassemblement intitulé Racaille Fora par ses organisateurs est prévu ce samedi 13 janvier au terrain de foot de Paesenovo. Ce rassemblement a reçu le soutien du mouvement nationaliste palatine de Nicola Battini qui souligne plusieurs éléments nuisibles qui évoluent dans le quartier. Cette mobilisation a pour but de dénoncer la loi des caïds qui souhaiteraient, comme au Cannes à Ajaccio cet été, affirmer leurs autorités sur nos terres en établissant en Corse le même régime de terreur et de persécution qui fait office de loi dans plusieurs banlieues françaises, souligne Palatine. Un accident de la circulation a fait un mort hier matin à Coro. Dans des circonstances encore inexpliquées, un poids lourd et une voiture sont entrés en collision. Le conducteur du véhicule léger a été retrouvé inconscient, bloqué dans son véhicule par les pompiers. Il a été déclaré décédé peu après. Et puis, pour des raisons encore inexpliquées, une voiture s'est encastrée hier dans une autre en stationnement sur le boulevard Paoli à Bastia. Le conducteur du véhicule incriminé n'a pas été blessé. Du 18 janvier au 24 février, une importante campagne de recensement va être menée par l'INSEE à Ajaccio. Une douzaine d'agents recenseurs vont ainsi se rendre dans près de 3000 foyers afin d'actualiser les données démographiques de la ville. Le lycée agricole de Borgo a accueilli hier 40 agnelles, une action qui entre dans le cadre d'un projet mené notamment par Pécouragors, la Chambre d'agriculture de la Haute-Corse et l'interprofession laitière, ovine et caprine de Corse. Cette action vise à responsabiliser les lycéens de la filière conduite en gestion de l'entreprise agricole du lycée agricole de Borgo à la prise en charge du vivant sous les différents aspects. Et puis la loge maçonnique bastiaise, créée en 1788 par de petits notables bastiais, a reçu un invité de marque hier en la personne de Pierre Mollier. Ce Lyonnais de 63 ans est le conservateur du musée de la franc-maçonnerie. À ce jour, Pierre Mollier a écrit une dizaine d'ouvrages autour de la franc-maçonnerie et une centaine d'articles dans des revues maçonniques, culturelles ou encore spécialisées. Merci Philippe. Retour de l'info sur Radio Corse Internationale. Ce sera donc pour midi. Un petit détour sur les hippodromes de l'Hexagone pour les pronostics épiques de Rémi. Les pronostics épiques de Rémi sur Radio Corse Internationale. Bonjour à tous. Ce mercredi, dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Pau pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 3, Paris-Brest, qui ne devrait pas sortir des premières places. Passons à la réunion d'Angers, où dans la première, le 6, leader de Joude, devrait l'emporter. Et on terminera par la 6e, où le 11, Jimmy Duclos, devrait lutter pour la victoire. Bon jeu à tous. Et c'est André Casabianca qui va nous rejoindre sur l'antenne de Télépaèse et de Radio Corse Internationale pour sa séquence. Je dis ça, je dis rien. C'est la séquence d'André Casabianca. 2024 et toc, voilà, une nouvelle année qui se présente. Alors, comment on aborde une nouvelle année ? On parle du temps, on parle un petit peu du passé, du vrai passé. Alors, mais oui, mais attendez, mais c'est quoi le vrai passé ? Le vrai passé, par exemple, ça pourrait très bien être la dame de Bonifacio, j'ai une idée. Bon, c'est vrai que c'est d'un certain âge, la dame de Bonifacio, des milliers et des milliers d'années.
une taille, bon, paraît-il, d'1,54 m. Alors, la datation, environ 7500 ans avant Jésus-Christ. C'est l'âge estimé, quoi. Voilà. Hein. Elle aurait entre 30 et 35 ans. Les vestiges, ils ont été découverts, comme vous le savez, par les archéologues de Lanfranc et puis Michel Claude Weiss. Voilà. Bon, ça a été découvert en 1972. Alors, j'ai voulu parler de la Dame de Bonifacio parce que quand on commence quand même une nouvelle année, on est toujours inquiet, mais ce retour vers le grand passé, je trouve que c'est une bonne chose de revenir à nos origines. Voilà. Alors, la Dame de Bonifacio, si vous voulez des détails, elle a été découverte dans une couche qualifiée par les archéologues de mésolithique insulaire, c'est-à-dire une couche dépourvue de céramique. Elle avait subi des troubles de la croissance et plusieurs traumatismes tout au long de sa vie, dont une fracture non réduite de l'avant-bras gauche. Vous savez presque tout. Attendez, ce n'est pas fini. Une tumeur osseuse bénigne sur un tibia et une probable inflammation mandibulaire. Et aïe, les choses se passent mal pour elle. Mais tous ces handicaps n'ont pas causé sa mort. Oh là là, elle est vraiment costaud. Sa mort probablement a été causée, on pense, par une infection buccale et en particulier une molaire brisée. Alors voilà un petit peu là, le passage des années, le tissu du temps. Je trouvais que cet exemple, et puis c'est notre grand passé, c'est même quelque chose pour nous, c'est une référence. Donc évidemment, si vous voulez la voir dans toute son entièreté, on va dire, il faut aller au musée départemental de Lévis. Voilà, bon, voilà, je pense que nous devrions tous y aller, tous les Corses, non pas en procession, mais enfin, on pourrait quand même de temps en temps penser à elle. Et puis, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé à d'autres personnages, mais français ou en France, par exemple à Jean-Jacques Rousseau ou Chateaubriand. Mais il y en a un que je trouve particulièrement et qui va bien avec le calendrier, avec une nouvelle année, c'est ce grand poète Alphonse Lamartine. Vous savez, le poème s'appelle Le Lac. Alors allez, un petit extrait, parce que bon, c'est une nouvelle année, on peut faire un peu de poésie et de romantisme, voilà. Alors, ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emportés sans retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour? Le flot fut attentif et la voix qui m'est chère laissa tomber ces mots. Et là, vous connaissez tous le refrain. Et là, c'est une merveille. Ô temps suspend ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices. Nous sommes tous d'accord, hein, nous avons tous envie de savourer les rapides délices. Allez, je vous souhaite pour cette nouvelle année à toutes et à tous, patch et salut, et puis du bonheur et une grande santé. Merci André. Et puis si vous voulez revoir l'ensemble des séquences d'André Casabianca, n'hésitez pas à aller sur le site de Radio Corse International où vous allez pouvoir voir l'ensemble des replays. L'invité du jour, ce sera donc Michel Maestracci, le président d'Equinox, avec une très belle soirée qui s'annonce donc pour ce samedi du côté de Sparti Musica. Notre invité aujourd'hui, Michel Maestracci, le président de l'association Jazz Equinox, à l'occasion d'un concert sympathique qui va avoir lieu le 13 janvier. Michel, bonjour. Bonjour Merci Philippe. d'être venu dans notre studio, un studio que vous ne connaissiez pas, mais vous avez participé à RCI. Hein. J'ai participé à RCI, je faisais une émission hebdomadaire, oui, sur le jazz. Ça prend du temps, donc on vous a un petit peu perdu de vue, mais vous allez revenir, vous nous avez promis. Je vous ai promis, allez. On va parler du jazz, donc, avec l'association Jazz Equinox dont vous vous occupez. La genèse de cette association déjà, la genèse, qui a pas mal d'années maintenant. Oui, on a créé en 99.
avec notre ami Michel Sardabi qui est passé de l'autre côté, donc qui a rejoint les Étoiles le 6 décembre dernier. Donc. Et nous avons débuté en 2000 à Fouriane, à l'époque, nous faisions un festival sur 3 journées. Ensuite, nous avons migré sur Bastia en 2004. Puis, nous avons cessé notre activité en 2014 à Bastia pour faire un dernier festival en 2015 à Herbalong. Ensuite, on a fait des concerts un petit peu en cachette, on dira. Et nous avons redémarré en 2022. Donc, l'an dernier, nous étions à Bastia pour la 23e édition du festival. Le but, c'est de faire connaître le jazz d'aujourd'hui, mais également celui d'hier. Oui, alors, c'est vrai que le jazz d'hier, le public n'est plus très actif, mais il y a quand même des passionnés qui viennent écouter du jazz. C'est les bases du jazz quand même. Le jazz, le jazz, c'est le blues, c'est le swing, c'est le ragtime. Donc, mais aujourd'hui, il faut rajouter des nouveaux éléments. Mais moi, j'aime bien tout ce qui se fait un petit peu de dance floor, un peu de chill music, c'est pas mal. Je suis pour, et puis j'aime le funk. Vous avez fait venir d'ailleurs des pointures, Mélodie Gardot, entre autres. Oui, on a fait venir Anna Popovic, c'est ça? Anna Popovic, je crois qu'elle vous a marqué. Anna Popovic, oui, on a fait venir donc des belles dames. Mais aussi, on a fait venir des monstres. On a fait venir Joe Durio en 2000, on a fait venir... comment il s'appelait, Bernard Purdy, le batteur, qui a joué sur plus de 1000 albums. Donc, on a fait Royal Grove avec le théâtre en 2007, Mark Whitfield, donc on a fait venir plein. On s'est régalé. Et là, vous orientez un petit peu vers la Scandinavie depuis quelque temps. Oui, on a un partenariat avec la mairie de Bastia, donc, et je leur ai proposé de faire venir des musiciens scandinaves, parce que j'ai des amis. Là, on travaille le relationnel principalement. Et donc, au mois de décembre, on a fait venir Karsten Lindholm, un Danois, qui est un batteur. Il était accompagné de Jasper Somsen, qui est un contrebassiste hollandais, et de Jan Gunnerhoff, qui est lui norvégien, au piano. Et donc là, le 13 janvier, donc c'est à Sparti Musica, donc c'est sur le quai des Martyrs, c'est ça? C'est sur le quai des Martyrs, oui. Donc vous faites venir Sonny Leilani. Sonny Leilani, oui. Alors, Leilani, c'est une guitariste folk jazz. Donc, qui est activiste, puisqu'elle a lutté contre le pipeline dans le Dakota du Nord à l'époque de Trump. Bon, elle mène plein d'actions. Et elle a créé un double album. Et donc là, elle viendra accompagnée d'un super saxophoniste qui a joué pour le label Blue Note dans les années 60 et 70, avec les meilleurs musiciens de jazz de l'époque. C'est John Swana, qui jouera, lui, non plus du saxophone, mais d'un instrument électrique. Et ils seront rejoints par une percussionniste, Sarah Martinus, qui, elle, vit en Allemagne, et qui va faire des percussions et qui va donner une ambiance un petit peu spéciale, éthérée au concert de Sonny. C'est quel registre? C'est de la musique, on dira. Et c'est à la fois folk, jazz, un petit peu ambiant, donc un petit peu spirituel aussi, on dira. Musique qui devrait nous faire décoller. Comment on arrive à faire venir ce genre de pointure ici à Bastia? C'est toujours le relationnel. Bon, j'ai eu la chance de travailler pendant plus de 20 ans à Jazz Hot Magazine, la plus vieille revue de jazz du monde, et donc ça m'a ouvert des portes. Et je m'en suis servi. Et puis là, après, j'ai tissé des liens donc avec Mélodie, avec Anna Popovic, avec Mark Whitfield. De temps en temps, me disent Michel, quand est-ce qu'on vient boire le vin rouge sur la plage en Corse? Voilà, et c'est comme ça. Et il faut entretenir les liens. Mais il y a quand même un coût, vous arrivez à vous en sortir? On ne gagne pas d'argent, on essaie de ne pas en perdre. Oui, alors, tout est calculé. Donc là, par exemple, les musiciens qui viennent, ils savent très bien qu'ils ne viennent pas pour gagner de l'argent. Ils viennent parce qu'ils nous apprécient. Et je leur dis, voilà, les conditions sont les suivantes. Tu acceptes, c'est bien, tu n'acceptes pas. Mais l'amour de la musique. Voilà, l'amour de la musique. De faire connaître. Je prendrai par exemple le batteur danois qui est venu dernièrement. Il a dit, tu ne me payes pas mon billet, tu me rembourses pas mon billet d'avion. C'est sympa, ouais. C'est très sympa. Donc, il a passé un bon moment. Il a passé un bon moment. Ça existe encore, ce genre d'artiste. On essaie, nous, de travailler avec ces artistes-là. Voilà. On les privilégie. Alors, il y a ce spectacle le 13 janvier, mais ça va être le premier d'une longue série pour l'année 2024. Donc, nous avons un accord avec la mairie sur 3 concerts. Donc, un a eu lieu en novembre, le prochain, le 13 janvier. Il y en aura un autre le 9 mars. Normalement, ça devait être une guitariste de blues finlandaise qui devait venir, mais elle est overbookée, donc elle m'a demandé d'annuler. Et elle sera certainement remplacée par une saxophoniste hollandaise. Voilà. Et ensuite, au mois de juillet, nous aurons le festival Jazz Equinox. Il y a déjà des noms pour ce Il y a déjà des noms. Donc, nous aurons au Castelbrand, le 12 juillet, donc dans la cour de l'hôtel, on aura Christopher Thomas, le contrebassiste de Mélodie Gardot. Voilà. On reste en famille. On reste en famille avec sa femme, Leika Fatien, qui s'appelle maintenant Leika Thomas, qui est une super chanteuse. Et donc, on les a vus cet hiver avec mon ami Gérard Mussier au Barbizon à Paris. Ils font un concept assez original.
C'est-à-dire qu'il y a une rythmique, contrebasse, guitare et batterie. Et ils invitent donc la femme de Christopher Thomas. Et il y aura aussi un bluesman texan qui viendra. Ça va être marrant, je pense. Ça sera le 12 juillet. 12 juillet. Et ensuite, on va basculer sur la cour du musée du théâtre, la cour du musée de Bastia, pardon. Le théâtre est fermé. Et donc, nous aurons une pianiste espagnole, Lucia Rey, que nous avons découvert l'an dernier au festival de Saint-Sébastien, avec qui ça a bien matché. Donc, elle viendra en trio. Et on aura un autre groupe. Alors là, je l'ai connu à travers un bassiste qui habite dans le Nebbio et qui... Blues Legacy, donc j'ai écouté leur album, vraiment, il m'a scotché, donc j'ai dit c'est bien, on les prend. Bon, j'ai fait écouter aussi aux autres membres de l'équipe. Voilà, ça, la première soirée à Bastia. Et le lendemain, nous aurons Élodie Frégé avec André Manoukian et une rythmique, donc basse et batterie, pour un concert. Donc là, ça sera un petit peu la vedette du festival. Et en première partie, nous aurons Florian Guy, qui sera certainement accompagné de son père, son frère et peut-être... et son chanteur. Alors ça, c'est votre partie cachée, vous êtes derrière les manettes, mais vous êtes aussi parfois devant avec votre groupe. Oui, alors les Hatmakers, c'est ça? Les Hatmakers, bon, nous on ne fait pas du jazz, hein, c'est trop dur. Mais on s'amuse bien, on a fait pas mal de reprises, on a adapté des reprises, on s'est bien amusé. Là, on travaille sur... on a 2 projets, voire 3. On a un projet avec une pièce de théâtre, peut-être, qui devrait éclore. Et là, on fait des compositions et on va trouver des reprises pour se produire à partir du mois de mai, avril-mai. Michel, merci beaucoup. On vous retrouve bientôt derrière ce micro. Mais bien sûr. Pour un peu de jazz. Et d'ici là, le 13 janvier, donc à Sparti Musica à Bastia, avec Sonny Lelilani. Voilà. Et il faut prendre les places sur un lien... Sur Facebook, peut-être? Non, sur le lien de la mairie, il faut regarder. D'accord, sur la mairie. Voilà, comme ça, on a tous les renseignements. Merci Michel, merci Auguste, et à très bientôt. Voilà pour le rendez-vous de jazz de cette fin de semaine. Pour les amateurs, on vous a dit, attention, il n'y a pas beaucoup de places, donc réservez vos places directement du côté de la ville de Bastia, de la billetterie de la ville de Bastia, ou bien de passer un petit coup de fil du côté de Sparti Musica. Alors aussi, tiens, on va finir en musique aujourd'hui sur notre matinale. Jouer un petit coup de cœur, tiens, pour ce groupe qui est le groupe Cuscienza. Le groupe Cuscienza qui va se produire ce vendredi 12 janvier à 20h30 au Centre culturel de l'Albor. Le groupe Cuscienza, c'est les étudiants de Corté qui l'ont créé en 2015. Ce groupe partage vraiment les valeurs de notre île, de très très belles voix. Donc, essayez de venir les rejoindre sur l'Albor ce vendredi. Et puis, tiens, on va finir en musique avec eux. On finit avec un petit clip de ces jeunes et ces belles voix. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure, même antenne. Et je vous embrasse très très fort. Combattanti di lumari, lo mudranto alla tempesta e un capo generali di milizia celesta, nanto scudo io surdato qui su Deus è stampato in parecchie religioni, Micaele mintuato, guardiano di regioni, di virtù incoronato, vittoria pa sempiterno, contra l'uda nell'inferno, Dio veda brutta e d'oro, quando l'uomo ha paura, l'arcangelo difensore di lo dragano scongiura, gran cavaliero all'ado, forza che ci dà un fiato, alla vina il mondo, pa tutti l'anime erranti, giudice
coincidi l'altro mondo, l'ultimo giudicamanti, in la Bibbia lo montoro, di avalancia de tantoro, in corezzi che vestigiato, di tanti gesi patrono, a scuoca innamorrato, so divino sediano, in cielo mora pronobis, sempre santi Micaelis. In nome di un Padre, di un Figlio e di un Spirito Santo, in nome di un Padre, di un Figlio e di un Spirito Santo. Amen, e così sia, e così sia. Dio vena brutta e taro, quando l'uomo ha paura, l'arcangelo difensaro, il drago scongiura, il gran cavaliero allato, forza che ci dà fiato. San Michele Arcangelo, difendaci in battaglia, sii una protezione contro la cattivezza e i trappoli di diavolo. Imploremo a Dio e voi, principi degli ospiti celesti, mandetti Satanasso e altri spiriti maligni che viaggiano in mondo a distruzione dell'anima in inferno da virtù divina. Amen. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Si mu sempre qui.